Bonjour, je m'appelle Étienne Daou et bienvenue dans cette série de vidéos au sujet de l'ultime road trip italien, à savoir qu'on va aller essayer une Ferrari à Maranello, le d'où elle vient. Ensuite, on va aller voir Lamborghini à même l'usine et en essayer une dans les rues de Santa Agata, d'où elle provient. C'est donc le rêve ultime de tout amateur de voiture, ou presque tous, dépendamment de quel est votre type préféré. Toutefois, vous devez reconnaître que les Italiens ont le nom de faire des voitures exceptionnellement excentriques. Réussir à y aller, donc c'est un rêve pour plusieurs amateurs de voitures. Je vais donc séparer cette série de vidéos en 3 portions. Donc d'abord, celle-ci, je vais vous expliquer grosso modo comment est-ce qu'on fait pour préparer le voyage. Il y a quelques petits trucs et astuces, donc si vous êtes dû pour faire ce voyage-là, continuez de m'écouter. Si vous voulez simplement voir de belles voitures et voir de quoi ça a l'air dans ces villes-là, allez directement soit à ma vidéo numéro 2 pour voir à Santa Agata autour de l'usine Lamborghini, ou encore ma vidéo numéro 3 pour voir à Maranello et un peu à Modène autour de Ferrari. Maintenant, par contre, si on continue, comment est-ce qu'on fait pour aller essayer tout ça? Oui, c'est possible d'aller en essayer une sur les rues autour de chacune des usines. D'abord, il faut savoir que tout se passe dans la région d'Italie qu'on appelle l'Émilie-Romaine, qui est tout juste au nord de la Toscane, essentiellement dans le nord de l'Italie, au nord de Rome. Ça s'accède assez bien à partir de Modène ou de Bologne en Italie, en termes de grandes villes du coin. Beaucoup d'hôtels dans ce coin-là. Le premier conseil que je peux vous donner, si vous voulez vraiment aller essayer sur la route ces voitures-là, tout dépendamment de votre expérience de conduite internationale, je vous dirais de faire attention à la façon de conduire en Italie. Plus que vous avez déjà essayé de conduire dans différents pays, moins que ça va vous frapper. Moi, personnellement, j'ai déjà conduit un peu dans d'autres pays. Nécessairement, je suis au Canada, donc j'ai déjà conduit aux États-Unis, j'ai déjà conduit à Cuba également. Mais encore là, j'ai été très surpris de la façon de faire en Italie. Les instructions sont différentes dans d'autres pays. Les us et coutumes, les lois non écrites de la route, à quelle vitesse qu'on roule réellement dans les rues, les différentes pancartes, qu'est-ce qu'elles signifient. C'est pas très évident, ça prend quelques centaines de kilomètres avant de s'habituer. Donc, premier conseil que je peux vous donner, si vous voulez essayer une Ferrari puis une Lamborghini, bien, pratiquez-vous en masse avant d'essayer ces voitures-là, question que ce ne soit pas en essayant des voitures que vous soyez un peu mal à l'aise. Et c'est facile d'être mal à l'aise si vous avez peu d'expérience. Donc, c'est des villes quand même relativement difficiles d'accès. Fort probablement que vous allez vous louer une voiture pour pouvoir vous y rendre, alors profitez-en. Et idéalement, faites pas ça de type, vous allez vous louer une voiture et immédiatement vous rendez dans les usines. Roulez quelques centaines de kilomètres avant. Le système ferroviaire en Italie est très efficace, donc si vous prenez un vol international, probablement en direction de Rome, vous allez voir que la solution la plus logique et simple pour vous rendre dans ce coin-là, c'est de prendre le train. Ça coûte moins cher que par la route si on considère l'essence et surtout les payages routiers qui sont très dispendieux en Italie. On parle d'une dizaine d'euros par centaine de kilomètres, ces autoroutes. Donc, ça revient bien moins cher de prendre le train. Surtout si vous prenez d'avance, le train est vraiment moins cher. Toutefois, c'est une occasion de plusieurs centaines de kilomètres entre Rome et la région d'Émilie-Romaine. Donc, c'est une occasion de vous pratiquer à conduire de plusieurs centaines de kilomètres. Pour cette raison-là, et uniquement cette raison-là, je voudrais que ça vaudrait peut-être la peine de prendre votre voiture directement à partir de Rome. D'autant plus que si vous louez une voiture à partir d'un point et vous la ramenez à un point différent, vous avez une forte surprime à payer en Italie. D'où l'intérêt donc de peut-être prendre un circuit rond de Rome à Rome. Au niveau de la location de voiture, ça va en même temps vous donner de la pratique. Autre argumentaire, si vous y allez avec un ou une conjointe de marque de luxe italien, sachez qu'à peu près à mi-chemin entre Rome et l'usine Ferrari Lamborghini, au sud de Florence, en Italie, il y a toute une zone de factory outlet des différentes marques de luxe. Donc pour avoir du moitié prix sur du Gucci, Prada, Armani, Versace, c'est dans ce coin-là. Ça peut donc faire une belle petite pratique de circuit routier à faire, tant qu'à en profiter, aller dans ce coin-là. Autre petit coup de cœur personnel, tant qu'à aller dans ce coin-là, un peu à l'est de Bologne, en direction de la mer Adriatique, il y a le petit pays de Saint-Marin. Difficile d'accès hors des circuits touristiques réguliers, mais qui en vaut vraiment la peine. Je vous dirais, aller passer là 24-36 heures, une nuit à l'hôtel, une journée allongée tout autour de tout ça. Saint-Marin, c'est un adorable petit pays à voir dans le coin. Maintenant,
Pour ce qui est de planifier réellement votre voyage, comment est-ce qu'on fait ça? D'abord, l'idéal, c'est de vous prendre un peu à l'avance. Les heures d'ouverture de Ferrari, de Lamborghini sont complexes. En fait, Lamborghini est fermé sur l'heure du dîner, ouvre un peu tard le matin et ferme un peu tôt en après-midi. Donc, Lamborghini peut être un peu compliqué. Si vous essayez de faire les deux dans la même journée, votre vrai handicap sera autour de Lamborghini. Parce que Ferrari, de son côté, les heures d'ouverture sont beaucoup plus étendues. C'est ouvert sur l'heure du dîner. Mais Ferrari, lui, a un autre inconvénient, c'est qu'un petit bus qui vous permet de faire le tour du campus, c'est de rentrer dans des zones à accès limité. Et ce petit bus-là est seulement sur l'heure du dîner. Donc, si vous commencez à regarder les différentes planifications, allez voir les sites web, vous allez voir que ça commence à être compliqué. Il y a peut-être manière tout de même d'optimiser votre voyagement. Et là, vous allez découvrir que Ferrari a deux musées. Un qui est à Maranello et l'autre qui est à Modène. Et selon moi, celui à Modène est plus beau que celui de Maranello. Mais en tant que tel, les deux sont très complémentaires. Vous pouvez très bien les voir les deux, en profiter plus, parce que celui de Maranello, je le trouvais un peu petit. Et si on voit seulement qu'à celui de Modène, il est peut-être un peu petit aussi, mais les deux mis ensemble, ça fait énorme, compte tenu de l'histoire de la marque. Et donc, une fois qu'on a vu ça, on s'est dit, donc j'ai manière de, disons, faire Lamborghini en avant-midi, Ferrari en après-midi jusqu'à début de soirée, en débutant par le circuit d'autobus, donc guidé sur l'heure du dîner. Oui, ça se fait comme ça. Sachez par contre que le chemin entre Ferrari et Lamborghini, encore là, c'est de petites routes sinueuses italiennes. Ça peut être un peu complexe. Donc, planifiez-vous en masse de temps entre les deux. Si c'est la première fois que vous roulez en Italie, comptez une heure entre les deux, alors que si vous êtes très habitué à rouler en Italie, une demi-heure, ça devrait être suffisant. Mais c'est très facile de se perdre en chemin et traînez-vous une bonne carte, bon GPS, etc. Autre chose, une fois que vous aurez vu ça, vous aurez découvert qu'il existe d'autres marques, comme Pagani, Maserati, il existe les motos Ducati qui sont aussi dans ce coin-là. En fait, c'est le berceau de l'automobile qui est cette région-là italienne. Donc, vous pouvez, oui, aller les visiter. Maserati est, à toute fin pratique, à côté de Ferrari. Alors que Pagani est exactement à mi-chemin entre Lamborghini et Ferrari. D'où un intérêt, on se dit donc on va aller faire Lamborghini, ensuite on va aller faire Pagani, on va aller faire Ferrari, etc. Sauf que Pagani, ils ont une visite exhaustive disponible 2 fois par jour et le timing est extrêmement mauvais compte tenu des heures d'ouverture de Lamborghini et de Ferrari. Ça commence donc à être compliqué si vous voulez aller faire la visite complète de l'usine en profondeur. Toutefois, ils ont un petit showroom, et reste que Pagani c'est quand même petit comme marque automobile. Ils ont donc ce petit showroom-là qui lui est ouvert à heure étendue, seulement fermé durant 1 heure sur l'heure du dîner. Donc, il y a peut-être quand même manière, si vous coupez un peu sur votre temps du côté de Lamborghini, d'arriver tout juste avant l'heure du dîner du côté de Ferrari. Dans mon cas, c'est ce que j'ai fait. J'ai donc pu y aller pendant 10 minutes, mais bon, il y avait 2 voitures en dedans, puis il y en avait 2 dehors. Donc, on fait quand même vite le tour en 10 minutes de voir 4 voitures. Mais c'est quand même des voitures assez difficiles d'accès. Il y a très peu de concessionnaires de par le monde, donc on en profite quand on peut. Je n'ai pas été voir Maserati ni Pagani. Sachez toutefois que c'est tout juste dans le même coin, dans la même région, donc on peut en profiter pleinement quand on est là. C'est peut-être que ultimement vous allez conclure si vous voulez faire absolument tout, que l'idéal serait d'y aller sur 2 jours. Ça ferait du sens également, mais si vous faites ça sur 2 jours, dans ce cas-là, je vous conseille de finir avec les essais routiers. Question de vous pratiquer en attendant de rouler sur les routes italiennes. Maintenant, autre détail aussi, autour de l'usine Lamborghini, il y a relativement peu de trafic. Donc, si vous êtes pour faire un essai routier, ça va bien aller. Par contre, autour de Maranello, il peut y en avoir beaucoup, dépendamment de l'heure du jour. Alors, ça vaut la peine de demander un conseil et peut-être qu'ils vont vous dire que non, il n'y a pas manière d'optimiser votre trajet de la façon que vous l'aviez prévu. Ça peut commencer à être un peu compliqué. Il existe tout de même des alternatives, comme d'aller essayer les Ferrari sur piste. Comme ça peut contourner un peu le problème. Mais si votre enjeu était d'essayer une Ferrari dans les rues de Maranello, oui, il y a du trafic, beaucoup de circulation urbaine, ça peut être un peu ennuyant parfois. Tenez-vous un peu au fait de ces petits éléments-là. Maintenant, pour aller dîner, si ça vous tente d'optimiser encore là votre temps, parce que vous êtes serré, vous voulez tout faire, sachez qu'au musée Ferrari à Maranello, il y a une petite cantine qui est là, c'est suffisant pour aller dîner, permet donc d'éviter de perdre du temps quand vous êtes sur un horaire très serré. Maintenant, en termes de budget, qu'est-ce que ça coûte? Essentiellement, c'est abordable, oui. On est loin de, disons, les voyages les plus excentriques que j'ai faits au monde. On
parle par exemple, quand j'étais allé pour faire une visite de la chaîne d'assemblage de Lamborghini, suivie du musée, on parlait de 40 euros. Si on parle d'aller voir, il existe différentes combinaisons pour voir et le minibus autour du campus de Ferrari, et le musée Ferrari, et le musée d'Enzo Ferrari. Donc, dépendant de comment est-ce que vous assemblez tout ça, ça devrait être également aux alentours d'une quarantaine d'euros. Sachez toutefois qu'à moins d'être propriétaire d'une Ferrari, vous ne pourrez pas aller voir une chaîne d'assemblage. Vous serez limité au campus de Ferrari, les buildings à l'extérieur. Vous allez tout de même voir plusieurs voitures, notamment les voitures en train de se faire peinturer. En fait, de sécher suite à la peinture. J'aurais bien aimé vous amener des photos, mais on m'a chicané lorsque j'ai tenté de le faire, donc vous ne pourrez pas. Il y a tout de même le building, par exemple, le siège social de Ferrari Formule 1, qui lui est parfaitement accessible au milieu des rues. Donc ça, vous pouvez quand même aller faire un peu de lèche-vitrine autour de tout ça. L'ambiance globalement autour de Lamborghini, c'est sobre, c'est de bon goût, sans trop de flafla. Alors que quand vous arrivez à Ferrari, c'est un carnaval du Ferrari. C'est la fête en ville, en tout temps, et avec le rouge Ferrari partout, donc ça frappe particulièrement beaucoup. Il y a donc un décalage complet d'ambiance entre les deux. Et globalement, ben, à quoi vous attendre, je vous dirais, j'ai essayé, dans mon cas, je voulais comparer V12 contre V12, donc Lamborghini Aventador, il pleuvait, elle est 4 roues motrices. Je mesure 6 pieds 6, 1,98 m, j'ai eu beaucoup de difficultés à rentrer à l'intérieur, il aurait fallu qu'il fasse soleil pour que je puisse enlever le toit. Dans tous les cas, c'est une voiture qui a un côté monstrueux. On n'a plus l'impression d'être dans une voiture normale, on a l'impression d'être dans un monstre routier quelconque qui n'a plus vraiment à voir avec l'automobile. Alors que la Ferrari, dans mon cas, j'ai acheté une 599 parce qu'il y avait une seule F12 de disponible et ils l'ont brisée la veille. Donc, on m'a offert une 599 en remplacement. Et la 599, elle, c'est une voiture normale, une voiture comme on a l'habitude de conduire à tous les jours, mais poussée au maximum. Donc, une petite différence de philosophie. Je me vois facilement rouler la Ferrari au quotidien, alors que la Lamborghini, c'est seulement pour des occasions spéciales qu'on roulerait ça. Même si à la base, ce sont deux voitures qui sont censées être directement compétitrices, l'une contre l'autre, on les voit facilement. En termes de feeling de conduite, c'est très, très, très différent. Maintenant, ça, c'est pour moi. J'ai donc voulu essayer les Ferrari Lamborghini moteur 12 cylindres. Ce sont les plus difficiles à trouver. Une Ferrari 8 cylindres, peu importe le modèle, on parle d'une California ou encore d'une 430, d'une 458. Quand j'y étais en début 2015, la 488 n'était pas encore disponible là-bas, mais il reste que globalement, les Ferrari 8 cylindres sont très facilement disponibles, sont disponibles partout, pour beaucoup moins cher, on peut en profiter. Et également, à Maranello, il y a quelques Lamborghini 10 cylindres disponibles, donc si ça vous tente, je vous conseille tout de même de le faire à Sant'Agata parce que les rues sont beaucoup plus libres. Mais bon, c'est disponible à Maranello, à Sant'Agata également, donc vous avez souvent le choix entre une Gallardo ou une Huracan, donc petite différence de prix encore entre les deux, vous pouvez en profiter, tenter de sauver un peu d'argent. Honnêtement, c'est des voitures tellement monstrueuses que c'est la première fois que vous en conduisez une, probablement de toute façon vous ne l'utiliserez pas à fond. Maintenant, en termes de budget, sachez que donc on loue les voitures par tranche de 10 minutes. Globalement, le modèle le plus de base de Ferrari que vous allez trouver sera probablement aux alentours de 70-80 € pour le premier 10 minutes. Ensuite, il y a une petite économie d'échelle quand on en prend un peu plus. Du côté de Lamborghini, c'est légèrement plus cher. On parle d'une bonne centaine d'euros. Et ça augmente graduellement, dépendamment du modèle que vous allez chercher. Le modèle le plus haut de gamme, on tombe dans le 12 cylindres, ça peut monter facilement à 300 € pour le premier 10 minutes. Et encore là, une économie d'échelle quand on en prend plus. C'est donc un privilège. On se le paye une fois dans sa vie, on en profite. À la limite, une deuxième fois si jamais on regrette, mais à la base, c'est donc relativement dispendieux, mais tout de même facilement budgétisable dans un budget personnel. On se ramasse un peu, on l'apprend. Petit bémol, par contre, je vous attire votre attention au niveau du contrat de location que vous allez prendre. Je l'ai lu en détail par après, j'aurais dû le faire avant. Essentiellement, ce que ça dit, c'est que oui, vous êtes parfaitement assuré, nécessairement l'essence est comprise, mais vous êtes parfaitement assuré pendant ce temps-là avec une franchise de base. Et lorsque vous lisez le détail de la franchise de base, vous découvrez rapidement que
De un, les voitures, disons, de petite gamme, les Ferrari 8 cylindres et Lamborghini 10 cylindres, la franchise est beaucoup, beaucoup plus faible que pour les 12 cylindres. Ce qui signifie donc que si vous avez un incident routier, vous pourriez avoir à payer quelques milliers d'euros pour une 8 cylindres et quelques dizaines de milliers d'euros pour une 12 cylindres. Maintenant, vous pouvez dire, oui, je vais faire attention, c'est vrai, mais vous n'êtes jamais certain si le camion qui vous suit en arrière, ses freins ne vont pas lâcher au moment que vous conduisez. Donc, même si vous avez en vos mains une voiture extrêmement puissante et performante, nécessairement, l'agence de location vous suggère fortement d'être prudent. Vous êtes en tout temps accompagné avec un agent de l'agence en question qui vous donne des conseils et qui vous dit si oui ou non vous conduisez bien. Mais tout de même, rappelez-vous de ce petit détail-là en conduisant que, par exemple, si vous brisez un pneu, j'avais vu, je crois que c'était 1000 euros chacun, une roue, c'était 3-4 000 euros chacune, si jamais donc on prenait un dos d'âne un peu trop vite et il y en a un peu dans le coin. Donc, rappelez-vous de ça en tête, planifiez. Au moment d'accélérer à fond, planifiez votre coût adéquatement pour être certain que c'est un moment sécuritaire pour le faire. Et je ne dis pas ça juste pour votre sécurité, je dis ça surtout pour votre portefeuille. Le contrat de location peut faire peur qu'on s'y attarde un peu, mais soyons honnêtes, la majorité des gens ont conduit ces voitures-là sans avoir le moindre problème. Donc, je vous apporte simplement cette petite note-là. Maintenant, si vous voulez voir en détail qu'est-ce qui s'est passé en allant voir Ferrari et Lamborghini, donc Lamborghini, c'est ma vidéo numéro 2. Et ensuite, Ferrari, ma vidéo numéro 3. Vous aurez donc toutes les images. Vous en avez déjà vu quelques-unes, mais toutes les images de ce qui se passe lorsque vous êtes là-bas. Alors, je vous remercie de votre écoute et à bientôt.